Coucou les Bellas, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous montre un petit tuto maquillage assez sympa dans les couleurs marronnées, tout ce qu'il y a de plus glamour. Donc je vous laisse regarder la vidéo et ensuite on en repart. Et là en fait j'illumine mon visage avec le produit donc de Elegir. Et moi en fait j'utilise la teinte Cool Tan. Voilà, donc là en fait j'ai bien éclairé en fait ma zone au niveau de mes yeux, là un petit peu au niveau des cernes et au niveau ici là sur la paupière. Donc je viens poudrer. Voilà, donc je remonte sur les tempes. Je vais exagérer un petit peu au niveau de la poudre là, pour pas qu'il y ait du dépôt tout à l'heure avec les fards que je vais venir déposer. Et même aujourd'hui il y a une température de folie, donc je veux pas en fait de brillance. Je mets aussi là parce que tout à l'heure j'ai mis du concealer ici aussi pour illuminer mon front. En fait je vais illuminer uniquement cette partie-ci. Celle-ci tout à l'heure je vais l'assombrir un peu pour ramener un peu, rétrécir un peu en fait mon front. Comme j'ai un front assez prononcé, je veux juste le descendre un peu pour réduire un peu le volume. Est-ce que vous avez vu la vidéo Soft Glam où le maquillage j'adore. Franchement je le kiffe ce maquillage. Donc je vais utiliser cette palette aujourd'hui pour faire mon smoky. Et je vais aussi utiliser une palette chez Kiko. En fait ce fard, je peux le mettre sec, mais je peux aussi l'humidifier pour intensifier. Donc en fait il était vendu avec un petit produit que j'ai pas pris, que là en fait je vais prendre plus un Fix Plus. Je vais humidifier mon pinceau avec le Fix Plus et ensuite je le mettrai. Alors donc je vais commencer en fait par mettre ce produit. Donc d'habitude je commence donc en fait en dessous le sourcil, ensuite le fard de transition et ensuite la couleur plus foncée ou la couleur plus claire. Ça dépend ce que j'ai choisi comme maquillage. Mais en fait aujourd'hui je vais pas faire comme ça. Là pour ce produit là j'aime bien en fait commencer d'abord par cette couleur et ensuite je remonte. Donc là je choisis un pinceau plat que je vais humidifier avec le Fix Plus et ensuite je vais venir chercher mon fard. En fait, quand on l'humidifie, ça fait vraiment ressortir tous les pigments, les paillettes, le marron. Franchement, ça donne une couleur magnifique. Ce produit, il est vraiment... Ce fard, il est vraiment beau. D'ailleurs, c'est l'un de mes préférés. Je l'aime beaucoup. Donc, je fais exprès d'en mettre bien là, à la racine des cils. Voilà. Je reviens humidifier encore une fois mon pinceau. Pour reprendre toujours la même couleur en fait, c'est juste pour intensifier. Je vais intensifier de nouveau. Vous avez vu comme la couleur elle est belle. Est-ce que vous avez vu en fait la deuxième couche, comment elle est trop belle. En fait ça donne un côté lustré. Vous voyez, un côté glossy, trop beau. Je kiffe ce fard, il est trop beau. Voilà. Vous avez vu la couleur? Donc là, je mets ce pinceau de côté. Et je viens juste chercher un pinceau en fait pour mélanger cette couleur. Juste pour casser le trait là. Pour l'adoucir un peu en fait. Juste l'adoucir. Donc là je vais uniquement en fait dans le creux de l'œil. Vous avez vu, donc j'ai déjà adouci, commence à s'adoucir un peu. Là je reprends, là je vais chercher un fard de la palette de Soft Glam. Donc je vais pas prendre une couleur très foncée, je vais prendre celui-ci, une couleur rustique, et je vais venir uniquement dans le creux là. Voilà. Donc là en fait j'ai fini de fumer, donc je l'ai bien monté. Je le monte un peu.
Je reste toujours au même endroit, hein. Mais c'est vrai que je le montre légèrement. Voilà. Vous avez vu le beau marron? Ensuite, je reviens chercher le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure, avec le fard Kiko. Et je reviens passer une troisième couche sur le marron. Bon, je mets la gomme. Comme j'aime beaucoup cette couleur, je veux que ça se voit. Je veux donner justice à ce marron. Là, je vais un petit peu sur le coin. Voilà. Maintenant, je vais venir illuminer en fait juste en dessous de mon sourcil. Donc là, je vais toujours reprendre la palette de chez Anastasia. Par contre, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin parce que je ne veux pas aller dans tous les sens. Et en fait, je vais venir utiliser donc le fard de Listening. Juste pour illuminer le sourcil. Voilà. Je tapote et je le fais descendre en même temps. Ici aussi. Légèrement. C'est juste pour de la lumière sur le coin interne. Voilà, et donc là je viens chercher le pinceau en fait que j'avais utilisé, le rustique. Je reprends pas de fard et je vais revenir ici et légèrement je vais matcher les deux couleurs. Je vais en mettre un petit peu légèrement juste pour un effet plus doux. Mélanger en fait les couleurs. Là vous avez vu, là en fait on voit un trait. Je sais pas si vous voyez, on voit un trait. Donc moi ça je veux pas. Donc je le fonds un peu, je le descends pour fondre un peu cette couleur. Voilà. Et maintenant je vais venir matcher un peu les deux couleurs. Voilà. D'ailleurs aujourd'hui je vais pas mettre de liner. Voilà. Donc là j'ai mis mon marron. Ici là. Et là pareil. Je vais venir le fondre avec le pinceau. Pour fumer un peu. Voilà. Les fossiles. Donc là les fossiles je vais mettre quelque chose de assez chargé aujourd'hui. Et ouais, pour pas changer. Genre c'est la première fois quoi. Moi j'aime bien quand les cils ils sont très chargés. Donc aujourd'hui je prends les cils de chez eBay. En fait je souffle comme ça. Quand je vais poser mon faux cil, il va se matcher directement avec ma peau. Enfin, si j'attends pas, la colle elle va se disperser, ça va pas le faire. Donc là je mets mon faux cil. En fait, moi, j'ai les yeux très sensibles. Dès que je mets mes faux cils, j'ai mes yeux qui pleurent. Voilà. Donc là, mon faux cil est fait. Vous avez vu, avec la couleur du fard, ça fait super joli. J'ai même pas besoin de mettre de liner. Mais vraiment... Vous avez vu mes yeux, comme ils sont beaux? Donc, faux cil carnaval et un beau smoothie marron avec des paillettes.
avec un produit bidon, enfin pas cher, de chez Kiko. Maintenant, donc je vais juste retapoter un petit peu la poudre de chez Ben Nye là, au niveau de mes pores et ici. Voilà. Je poudre bien parce que je vais venir faire un petit peu de contour sur mon visage. Voilà. Ensuite, je vais prendre une poudre de chez Make Up Forever. Donc celle-ci, c'est la teinte 185 avec laquelle je me sers. Donc je prends un peu. Voilà, très peu. Hein. Je viens juste ici dessiner le contour de mon visage. En fait, il est parfait parce qu'il épouse le visage. L'os, le creux en fait de la pommette, c'est nickel. Voilà. Je vais juste dessiner par petites couches. Donc là en fait c'est pas, je sais pas, le contouring de ouf. Hein. C'est léger. Hein. Voilà. Et là j'éparpille un peu mon pinceau. Je bouge un peu. Voilà, c'est léger. Hein. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu? Ça fait une ombre assez légère que j'aime bien. Je trouve que c'est pas trop, c'est pas exagéré. Donc là j'en ai mis un peu. On a l'impression qu'il y en a plus ici, mais en fait non, c'est là, c'est par rapport à la lumière. On a cette impression. J'ai un peu. Voilà, vous avez vu le bronzer? Pas mal, hein? Ensuite, là par contre, je vais prendre un autre pinceau, en fait, juste pour faire rétrécir un petit peu mon front, là. Juste là. J'ai assombri en fait, un petit peu. C'est léger tout ça. Mais ça fait toute la différence. Je descends légèrement. Qui part. Voilà. Et là en fait au niveau de la mâchoire, je vais pas en reprendre du produit, je vais juste dessiner comme ça en fait. Là. Là, je peux en mettre un petit peu sur le menton. Là. Je vais passer par la partie highlighter. Highlighter, donc je vais utiliser le Glow Kit en fait de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais la couleur Golden Bronze. Ici. Ça suffit là, non? Ouais, ça suffit. Vous allez avec mon doigt. J'en prends un légèrement. J'en mets là. Ici. Et ici. Ici, ça fait joli. Ça fait ressortir l'arc de Cupidon. Je trouve ça super beau. Vous avez vu? Ça remonte un peu. Ça rehausse un peu la lèvre. Un petit point de lumière ici. Voilà. Vous avez vu? Sympa, hein? Donc, franchement, il est sympa, hein? Vous avez vu, on voit bien en fait les zones de lumière ici. Là, le bronzer, il est bien posé. Franchement, avec ce pinceau,
vous n'avez pas vraiment d'erreur. C'est vraiment sur l'os, là, comme ça. Collez là, et ensuite vous bougez. Moi d'abord je crée un trait, et ensuite je bouge un peu. Pas trop, je m'éparpille pas trop. Et en fait ça me donne une belle ligne, bien faite. Pas trop ramenée vers la bouche. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc là en fait, ce produit, en fait je l'avais acheté. J'avais acheté ce pinceau en fait il y a quelques mois. Il me semble que c'était pendant Noël, de tête. Je sais pas encore s'il est chez Kiko. Alors qu'est-ce que vous en pensez? On passe au coiffage? Allez, c'est parti. And like that, we gone. Voilà, donc là en fait j'ai fini de me coiffer. Donc pareil, j'ai toujours ma mèche en fait sur les yeux. J'aime bien en fait avoir sur les yeux comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai lâché mes cheveux, j'ai juste plissé. Je les ai coupés aussi. Si vous voulez d'ailleurs une routine en fait cheveux, envoyez-moi des commentaires. De toute façon elles sont à venir. J'en ai en fait dans la tête. Et j'avais envie de faire aussi des vidéos soins pour les cheveux. Pas que pour le visage. Et donc là en fait j'ai terminé donc juste avec un gloss de chez Fenty Beauty. En fait qui sent un peu le bonbon, le chewing-gum. Et je trouve ça super agréable en fait sur les lèvres. Donc vous avez vu l'highlighter en fait que j'ai mis dans le creux. Dans l'arc de Cupidon, on le voit. On le distingue légèrement, on le voit en fait. J'ai l'impression d'avoir une bouche un peu plus pulpeuse, même si en fait c'est pas l'effet voulu. En fait c'est plus dessiner un peu plus le contour. Moi c'est plus ça en fait. Je veux pas en fait qu'on a l'impression que j'ai des lèvres pulpeuses. Blush. J'ai pas mis de blush parce que je savais en fait que j'allais mettre ce haut. Et comme il est déjà, donc c'est une couleur qui ressort énormément sur moi, donc j'ai choisi de ne pas mettre de blush pour pas que ça fasse trop beau la facette, que ça fasse un peu trop chargé. Voilà. La couleur marronnée, vous allez me dire oui peut-être ça se voit pas avec les fossiles et tout, mais si ça se voit énormément, ça se voit sur mes yeux. En plus moi j'ai les yeux marrons, donc du coup on voit énormément cette couleur, j'adore. Je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez. De chez MAC que j'ai acheté. Donc c'est des produits Fix Plus, c'est des nouvelles éditions. Donc il y en a une matifiante et une en fait scintillante. Donc je vais vous montrer tout de suite. Le Fix Plus de base, donc tout le monde le connaît. Donc c'est un produit en fait qui rafraîchit le visage, qui permet une meilleure tenue, qui permet aussi de hydrater la peau. Sincèrement, ça fixe pas le maquillage. Ça lui permet une bonne tenue, mais ça le fixe pas. Donc là, pour fixer mon maquillage, actuellement, j'ai utilisé uniquement le produit de chez Urban Decay. Ça, de chez Urban Decay. Celui-ci, oui, c'est un fixateur de maquillage. Donc on met à la fin du maquillage. Et celui-ci, en fait, le Fix Plus, moi je le mettais toujours soit avant ou soit dans les produits, en fait, quand je voulais humidifier un peu les fards, comme je vous ai montré dans la vidéo. Ensuite, donc il y a les nouveaux produits de chez MAC. Donc le scintillant et le mat. Donc celui-ci, le mat, donc ça pour un effet mat. Donc voilà. Je vais mettre sur l'autre côté donc l'effet scintillant. Donc celui-ci, même sur les peaux noires, je l'avais testé avant de l'acheter. Et effectivement, il y avait un effet scintillant, un peu plus peau soleil. Vous voyez? Waouh! La vache! Alors, voilà. Donc j'attends que ça sèche un peu. C'est marrant parce que en fait, le diffuseur, il est plus dirigé que l'autre. Que celui-ci. Celui-ci, il a le diffuseur, je sais pas si c'est un défaut de la bouteille. Enfin bref. Bon, après, il faut bien les secouer avant de les utiliser. Sinon, ça sert à rien. Vous n'avez pas en fait les bénéfices du produit, de toutes les nacres qu'il y a à l'intérieur en fait. Vous avez vu? Il y a des petites billes en fait qui permettent en fait de bien mélanger le produit. Mais il faut bien le mélanger. Donc, sur ma peau, là j'attends que ça sèche. Je sais pas si vous voyez. Là en fait c'est la côté un peu pailleté. Alors attention les filles, c'est très subtil. C'est pas je mets de l'highlighter dans tout mon visage, pas du tout. C'est très subtil, ça donne un glow en fait à la peau. Limite j'aurais pu en fait éviter de mettre mon highlighter tout à l'heure. Mais bon, comme j'en ai mis là aussi alors que c'est un côté mat. Alors là je le sens un peu. Je sens un peu le côté frais par ici. Et là le côté un peu plus sec.
On aurait dit comme si j'avais mis beaucoup de poudre, vous voyez. Donc moi, j'aime beaucoup celui-ci, parce que moi, en fait, j'aime bien les choses mates. Mais j'avoue, pour un maquillage très glowy, très plage, juste avec un gloss, un mascara, avec un petit peu de poudre de soleil, limite, ça pourrait me remplacer, la poudre de soleil. Donc c'est pas mal aussi. Je suis contente d'avoir acheté les deux parce que de toute façon les deux donnent un effet différent et chez MAC, donc je sais pas si c'est des éditions limitées, faudrait que je regarde, mais ces deux produits sont sympas, sont assez sympas. Et au niveau de la couleur, donc là c'est une couleur gold parce que ça aurait été un fixe plus en fait pour un effet scintillant rosé. Je pense pas que je l'aurais pris parce que sur une peau noire, je pense qu'un effet gold ça donne beaucoup plus d'effet, ça fait beaucoup plus beau. Voilà, donc est-ce que vous voyez la différence? Donc là en fait c'est le côté glow. Là ça fait quelques minutes. Je l'ai appliqué. Et là elle fait un peu plus mat. Moi je le vois. Voilà, donc je vous ai donné mon avis donc en fait sur ces deux produits. Franchement ils sont bien. Moi je les aime bien. En fait et en plus c'est des produits en fait qui durent longtemps. Celui-ci je l'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi et il est encore nickel. Alors que là on peut l'ouvrir, il peut durer jusqu'à 24 mois. Donc ceux-là, au niveau de la date de péremption, c'est pareil, c'est 24 mois aussi. Et donc ça se garde uniquement à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et vous pouvez le garder sur plusieurs saisons. Voilà les Bellas, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez des produits, si vous avez déjà testé. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé mon maquillage. J'espère que vous allez m'envoyer un message pour me dire ça ou pas. Si vous n'avez pas kiffé, envoyez-moi un message juste pour que je puisse connaître votre avis, ça m'intéresse aussi. Et voilà, donc je fais plein de bisous les Bellas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous fais des gros bisous. À bientôt les Bellas. They don't understand the life I chose. Money and fame, it can hurt everything you love. People that depend on me.